Salut YouTube, dans cette vidéo, je propose de vous parler des erreurs que vous faites quand vous avez envie de maigrir et surtout quand vous avez envie de maigrir vite, de maigrir avant l'été. Absolument. Ma sœur se marie, dans 3 semaines, je dois maigrir. Alors, une des premières erreurs que vous faites, c'est vous orienter vers les pharmacies et parapharmacies et dépenser tout votre argent dans des compléments alimentaires, passez-moi l'expression, débiles, pour maigrir, des gélules et autres poudres de perlimpinpin. La plupart du temps, ce sont des laxatifs qui, soi-disant, absorbent le gras et vous font perdre 400 calories par jour. C'est faux, il n'y a rien qui vous fait perdre 400 calories par jour, autre que le sport. Et encore, en fait, on ne perd pas vraiment des calories puisqu'après on remange. L'équilibre nutritionnel et le déséquilibre finalement, perdre un petit peu plus de calories qu'on ingère, ça se fait sur le long terme. Donc ne prenez pas ces gélules et ces compléments alimentaires. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, je crois que c'était l'année dernière ou l'année encore d'avant, pour expliquer vraiment le fond de ma pensée sur toutes ces gélules et autres bonbons amincissants qu'on trouve quand même en pharmacie, en parapharmacie. Donc allez voir cette vidéo si vous n'êtes pas encore convaincu. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien sauf à vider votre porte-monnaie. Deuxième erreur, c'est de vouloir perdre vite, perdre rapidement du poids. Je veux mincir vite. Donc, par exemple, un objectif de perdre 10 kilos en 2 mois, ça ne me paraît pas du tout raisonnable. Déjà, par exemple, quand on parle de perte de poids durable et raisonnable, on parle de 10 à 15% de votre poids corporel, si vous êtes à un IMC au-delà de 25. Donc, ça veut dire que si vous pesez 80 kilos, l'objectif raisonnable serait de perdre 8-10 kilos sur un an, voire 15 mois, 18 mois, un an et demi. Ça, c'est raisonnable. Et donc, vous voyez, c'est beaucoup plus lent et long, mais par contre, c'est en respectant ces règles-là de 10-15% qu'on s'assure une pérennité dans sa perte de poids, une bonne santé et surtout pas d'effet yo-yo. Donc, on y va doucement, même si vous avez envie de vous y mettre avant l'été, c'est très bien, vous commencez avant l'été et puis vous serez prêt pour l'été prochain. Mais en fait, prêt à quoi? On s'en fout, en fait, c'est pas une fin en soi de perdre ces 10 ou 15 kilos. C'est plutôt vraiment un chemin de vie, une orientation vers laquelle vous allez pour une meilleure santé. Mais l'idée de perdre avant l'été, ça me gêne énormément. Un autre grand classique, et alors ça, on constate à chaque fois, c'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril, dans la forêt, il y a plein de cyclistes, plein de runners dans les parcs et tout. D'un seul coup, j'ai envie de faire plein de sport. Allez, j'ai envie de maigrir, je vais courir 3 fois par semaine. Non. Non, pourquoi? Parce que plusieurs choses. Vous risquez de vous blesser. D'un seul coup, vous passez de pratiquement pas de sport à beaucoup de sport. Vous soumettez vos articulations, vos muscles à trop d'intensité. Votre corps, vos articulations ne sont pas prêtes. Aussi parce que votre corps n'est pas habitué à absorber les nutriments nécessaires à sa récupération et à bien récupérer, c'est-à-dire à dormir assez et à bien faire le travail de récupération. Ça s'apprend en fait, votre corps doit apprendre aussi à récupérer et ça se fait avec le temps. Donc vous risquez de vous blesser et aussi de vous épuiser parce que vous n'avez pas bien appris à récupérer. Vous pouvez être complètement crevé et c'est là qu'on voit au bout de 3 semaines, 4 semaines à ce rythme, « Oh, j'en peux plus, j'y arrive plus, c'est pas fait pour moi, je peux pas ». Mais si, bien sûr, le sport, c'est fait pour tout le monde, mais dans la mesure où on y va progressivement. Donc, plein de sports d'un coup, non. En revanche, 10-20 minutes par jour, oui, à un rythme OK pour vous, avec des exercices qui sont adaptés à votre physiologie et à votre niveau aussi. Et idéalement, mélanger du cardio et du renfo dans la semaine. Donc, soit des séances d'1 heure, 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, c'est déjà hyper bien, ou soit plein de petites séances de 20-30 minutes. Personnellement, c'est ce que je vous recommande, comme ça on garde toujours un peu le rythme et on est toujours dans cette espèce d'ambiance. Je fais du sport, donc je mange bien, donc ça me fait du bien. Mais des petites séances courtes, adaptées à votre niveau. Et pas d'un seul coup, je cours 3-4 fois par semaine. Je l'ai vu ça plein de fois. Et là, vous risquez vraiment déjà de vous assécher. Donc on transpire énormément, on se déminéralise, parce que vous n'êtes pas encore habitué à bien manger comme il faut. Donc vous asséchez, vous épuisez et vous blessez. Dommage. Autre grande erreur, c'est ne manger que des salades. Voilà, j'ai envie de maigrir, donc maintenant je ne prends que des salades au poulet et un petit peu de soupe le soir. Pareil, ça c'est vraiment une erreur qui va vous désocialiser et vous faire souffrir. C'est-à-dire que vous n'allez pas manger comme tout le monde, vous allez crever la dalle. Une salade de poulet type César salade au restaurant, ça n'est pas équilibré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de salade.
déjà, donc on n'arrive même pas à tout manger. Il y a des croûtons de pain comme ça, pas du tout intéressants nutritionnellement parlant. Il n'y a pas grand-chose de vitamines, de minéraux là-dedans. Un peu de poulet, souvent du poulet de très mauvaise qualité, soit dit en passant. Moi, je mange ça, je crève la dalle au bout de 2 heures. Donc après, à 15h, 16h, on a faim, on a envie de grignoter, on s'interdit, on mange un fruit, mais on pense à la bouffe. Alors que si vous aviez mangé un vrai repas avec du riz, des pâtes, des lentilles dedans, vous vous sentiriez beaucoup mieux et lissé au niveau de votre énergie. Donc maigrir, c'est pas manger des salades. Je le dis maintenant, mais maigrir, ce n'est pas manger de la salade. C'est vraiment un équilibre nutritionnel qui prend du temps à mettre en place. Et j'ajoute qu'en mangeant plein de salades et plein de soupes, vous risquez aussi d'avoir des troubles de digestion et aussi du transit. Ça peut parfois créer des diarrhées ou des ballonnements parce qu'on avale trop de salades d'un coup. Et dernière chose, souvent dans les salades qu'on achète comme ça un peu préemballées dans du plastique, les sauces salades qui accompagnent sont en fait vraiment des hérésies nutritionnelles. C'est blindé de l'huile, de je sais pas quoi, du sucre aussi souvent dedans. Donc si vous prenez de la salade, c'est très bien, mais arrosez un peu d'huile d'olive, première pression à froid, un peu de vinaigre ou de jus de citron pour que ce soit bon mais aussi nutritionnellement intéressant. Si vous voulez apprendre à mieux manger, autorisez-vous que ça prenne du temps, que ça prenne 2, 4, 6 mois. Vous pouvez télécharger d'ailleurs mon rééquilibrage alimentaire qui est fait pour ça et qui va vous faire sauter plein de fausses idées sur l'alimentation pour maigrir. On ne mange pas pour maigrir. Et la dernière erreur, que je trouve la pire et qui m'a énormément concernée pendant des années, c'était de vouloir la morphologie de cette nana-là. Moi, je voulais la morphologie des meufs Victoria's Secret là. Et d'ailleurs, ça leur a coûté cher, Victoria's Secret, parce que finalement, plus personne n'approuve cette vision du corps de la femme. Enfin, comme quoi, les idées sautent vite. Hein. Tout le monde n'est pas fait pour être ultra mince, en fait, et ultra musclé. Et d'ailleurs, on peut pas être tous comme le physique de Miss France. Alors, je parle de Miss France parce que, en plus, j'ai rencontré Amandine Petit, avec qui j'ai beaucoup discuté, voilà, on s'est plutôt bien entendu. En fait, elle a un physique de mince, c'est-à-dire qu'elle est née ultra mince, elle fait pas beaucoup de sport, elle mange tout à fait normalement. Elle est comme ça, elle est sublime. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage qu'on ne mette que en avant ce genre de physique pour être Miss France. Et c'est pareil, en fait, on n'est pas obligé non plus d'avoir envie de ressembler au physique donc plus 2022, avec les gros seins, les très grossesses et la taille ultra fine. Ça ne correspond pas à tout le monde. On aura beau faire tout le sport qu'on veut, on ne pourra pas se bomber un fessier naturellement sans chirurgie esthétique comme ça. Et à un moment donné, c'est non, quoi, c'est pas possible. Donc il faut aussi prendre du recul sur les physiques parfaits ou soit, enfin voilà, les canons de la mode. Ils changent tout le temps. Dans les années 90, c'était filiforme de ouf. Après, il y a eu plutôt les mannequins body, mais bon, elles étaelle quand même ultra fines, hein, Elle Macpherson, Cindy Crawford. Ça change tout le temps, en fait, les canons de la beauté. Donc, arrêtez de toujours vouloir le physique comme ci, comme ça. Donnez-vous le meilleur avec du sport, de l'alimentation équilibrée. Apprenez à vous aimer aussi, à bien vous fringuer. Parce qu'en fait, c'est souvent une question de vêtements. On voit sur un site internet parfait, bien fait. Le e-commerce, enfin voilà, tout est fait pour qu'on soit attiré. Une fringue qui va parfaitement à cette fille, on achète. Le pantalon ne nous va absolument pas parce que c'est pas du tout la coupe qui nous va. Et on se dit, oh, je suis nulle, je suis pas bien, faut que je maigrisse, Non, c'est la fringue qui doit nous aller, c'est pas nous qui devons aller pour la fringue. C'est une vision complètement différente. Moi, ça m'a pris énormément de temps. Voilà, j'ai bientôt 41 ans, donc il est bien temps quand même d'arrêter d'avoir envie de vouloir ressembler à ci ou ça ou ça. Donnez-vous le meilleur pour vous et ressemblez-vous à vous. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur le body positive. Je sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va bientôt sortir. Mais bon, voilà. Restez connectés à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Est-ce que vous avez déjà fait ces erreurs-là? Racontez-moi en commentaire. Est-ce que vous avez acheté des compléments alimentaires dans les pharmacies ou des crèmes amincissantes? Ça ne fonctionne pas. C'est le massage qui fonctionne, mais sur le très long terme. Bref, plein d'erreurs que vous faites. Arrêtez de vouloir mincir vite avant l'été. Marche pas, régulez-vous sur 3, 4, 10 ans et là, vous aurez gagné. Si vous voulez en savoir plus sur cette méthode très longue de longévité, de bonne hygiène de vie, vous pouvez télécharger mes programmes et notamment le programme Body by Lucille été 2022. Il est sorti le 21 avril. C'est le meilleur programme de l'année. 14 vidéos de dingue, du contenu de fou, vous allez kiffer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Mathieu qui m'aide à faire ces vidéos et à Émeric et à Carla qui m'aide aussi à les organiser. Je ne suis pas toute seule. Fabriquer des vidéos YouTube,
C'est dur, c'est long et ça demande du temps et des gens. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour nous soutenir, ça nous fait très plaisir et on continue à vous balancer du super contenu. Salut!